retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « Je trouvais le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci l'apporta au roi et lui fit un rapport. « Tes serviteurs, dit-il, ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel aux responsables et aux entrepreneurs des travaux. » Puis il ajouta, « Le prêtre Hilkia m'a remis un livre. » Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaïa, l'un des ministres. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. » Hilkia et ce que le roi avait désigné se rendirent chez la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokéhat, et petit-fils de Asra, responsable du vestiaire du temple. Elle habitait à Jérusalem dans le nouveau quartier. Ils lui exposèrent la situation comme convenu. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous clôturons aujourd'hui ce cycle de 6 prédications sur le thème « Plus haut ». Léon nous a invités à initier ce cycle en nous invitant à donner le meilleur de nous-mêmes. Puis, il nous a invités à nous délester de tout ce qui nous empêche d'aller plus haut. Et dans sa 3e prédication, il nous a stimulés toujours plus haut. Quant à Gabriel, il nous a permis de nous interroger. Peut-on atteindre un sommet dans la vie chrétienne? Et samedi dernier, Nicolas, lors du partage de la Sainte Seine, nous a encouragés de prendre de la hauteur.
J'ai le plaisir et l'honneur de conclure ce cycle en évoquant le souvenir de Hulda, cet inconnu qui nous entraîne vers les hauteurs. Voilà. Avant de parler de Hulda, je voudrais juste, pendant 5 minutes, situer le contexte. Qui d'entre vous connaît déjà Hulda? Il y a une personne, 2, 3. Il se trouve que au moment où Hulda accomplit son ministère, le roi s'appelle Josias. La particularité de Josias, c'est qu'il est arrivé, il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. C'est parmi les plus jeunes rois d'Israël. Et probablement, mais la Bible ne le dit pas ouvertement, que Hulda a eu une très grande influence sur lui dès sa petite jeunesse. À l'âge de 20 ans, arrivé à l'âge de 20 ans, Josias décide de reconstruire, de réparer le temple. Mais est-ce que vous connaissez juste quelques faits sur la vie de Josias? Son grand-père s'appelait Manassé. Et à propos de Manassé, la Bible dit « Manassé fit périr de si nombreuses personnes innocentes que la ville de Jérusalem fut remplie de sang. Il alla même jusqu'à offrir ses fils en sacrifice dans la vallée de Hinnom, à pratiquer diverses formes de magie et à consulter ceux qui interrogent les esprits des morts. » Et la Bible conclut « Il fit de plus en plus ce qui déplaît au Seigneur et l'irrita. » Son fils, est-ce qu'on peut baisser juste un tout petit peu le micro, s'il vous plaît? Son fils, Amon, sera assassiné au bout de 2 ans parce que la violence était très forte. Voilà les circonstances dans lesquelles Josias accède au trône. Josias fait le contraire. Il commence son règne avec Dieu. Il est jeune, mais il est probablement influencé, et ça on le sait, par Hilkia, le prêtre, et probablement par Hulda, à tenir ferme. Ici, je voudrais faire une petite remarque à propos de nos jeunes. Ils sont quand même plusieurs dans la salle ce matin. Josias est l'illustration même du libre arbitre. Il naît dans des circonstances très difficiles, mais il a le choix. Et il exerce son choix. Ellen White dit « Dans son jeune âge, le roi n'était pas resté indifférent à l'égard de l'idolâtrie qui prévalait. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il s'était consacré entièrement au service de Dieu. 4 ans plus tard, qu'il atteignit la vingtaine, il tenta de supprimer les tentations de ses sujets en purifiant Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. » Vous voyez, un virage à 180 degrés. Et je crois profondément que ce virage à 180 degrés a été pris parce que Josias n'avait que 20 ans. Et qu'à 20 ans, quand on est jeune, la vie est belle, on a de l'énergie. Mais ça demande à être canalisé. Et l'apôtre Jean, pour inciter les jeunes,
dit ceci: « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce qu'on l'y trouve. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, vit pour toujours. » Vous voyez, chers amis et chers jeunes, ma génération a connu les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses se situent entre 1945 et 1975. Pendant cette période-là, après la Deuxième Guerre mondiale, on reconstruisait partout, on rêvait partout, on voulait changer le monde. Et le monde était séparé en deux parties. Du côté Est, le communisme ne travaillait qu'avec des plans quinquennaux, décennaux. Il fallait planifier. Il fallait planifier pour partager la richesse entre tout le monde. Alors c'est vrai que les riches ont été dépouillés, mais c'est vrai aussi que les pauvres sont restés encore plus pauvres, parce qu'au milieu il y avait le parti qui s'est bien servi. Et on a vu ce que ça donnait. J'étais jeune à cette époque, j'avais 18 ans. Je suis arrivé en Occident, et en Occident c'est tout à fait le contraire. Le capitalisme libéral. Il fallait consommer, il fallait extraire des matériaux, il fallait exploiter tout ça pour devenir riche et vite. Et on a vu ce que ça a donné aussi. Ma génération et la génération qui m'a suivi, qui m'ont suivi, ont donné naissance aussi à des climato-sceptiques. Les climato-sceptiques d'aujourd'hui, même si le ciel se fermait pendant 7 ans, comme en Égypte sans pluie, continueraient à être climato-sceptiques. C'est terrible. Heureusement que la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes qui ont l'avenir devant eux, ont pris cela à bras-le-corps et ça bouge. Mais là, je n'ai parlé que des problèmes sociétaux. Je voudrais juste évoquer quelques instants la spiritualité. Vous voyez, la peur de paraître trop différent par rapport à la pensée contemporaine et environnante nous a fait prendre beaucoup de liberté avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus normative. Elle devient consultative et encore quand on veut lui faire grâce. C'est la raison pour laquelle le message des 3 anges nous appelle à livrer un message. Ce message capital, c'est le retour au vrai Dieu, le retour au Créateur. Un peu ce qui s'est passé au moment de Joas, quand on a commencé à travailler sur le temple, on a retrouvé le livre. Et vous avez remarqué que il qui a dit, tu diras au roi que j'ai trouvé le livre. Shaphan qui prend ce livre, il arrive devant le roi et il dit, voilà mon Seigneur, l'argent qu'on a récolté a été donné à ceux qui devaient. Les ouvriers ont bien travaillé, les travaux ont bien avancé. Et puis, il qui m'a donné un livre. Vous voyez le décalage? Le livre et un livre. C'est-à-dire un livre parmi d'autres. Et Josias, lui, il réagit de façon tout à fait opposée. Il prend
conscience du décalage qui existe entre lui, entre son peuple et Dieu. Mais revenons à Hulda. Dans la Bible, il y a 4 prophétesses qui sont clairement nommées. Myriam, la sœur de Moïse, dans Exode 15, Déborah dans Juges 4, Hulda dans 2 Rois, on a lu le texte, et Noadia dans Néhémie au chapitre 6. Je vous rappelle, parce que c'est assez intéressant, qu'au temps de Josias, il y avait 3 prophètes en Israël. Et parmi les plus grands, il y avait Jérémie, Sophonie et Habacuc. Cependant, le roi envoie ses serviteurs vers Hulda. C'est ce qui me fait penser que pour le roi, elle était la prophétesse. Elle était ce pilier qui lui permettait de rester debout, qui lui permettait d'être fidèle à Dieu malgré les circonstances environnantes. Et effectivement, les serviteurs vont aller vers Hulda. Je voudrais juste vous faire sentir que ce que Hulda va faire quand les envoyés du roi arrivent, c'est qu'elle va dire « Moïse a donné la loi et moi, je la reconsacre. » Elle donne toute l'importance au livre de la loi. Je voudrais vous lire une citation d'Ellen White. « À ce moment-là, vivait à Jérusalem, près du temple, la prophétesse Hulda. Josias, obsédé de sombres présages, décida d'aller la trouver. » Et voici la phrase qui m'intéressait. Il voulait consulter l'Éternel par sa messagère afin de savoir ce qu'il lui était possible de trouver, s'il lui était possible de trouver le moyen de sauver Juda qui courait à sa perte, c'est-à-dire de l'élever, de le tirer vers le haut. Et Ellen White conclut, la gravité de la situation, le respect qu'il éprouvait pour la prophétesse firent qu'il lui envoie les principaux hommes du royaume. Voilà la relation Josias-Hulda. Mais au fait, savez-vous ce que signifie Hulda? Hulda signifie belette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des belettes. Parce que pour voir des belettes, je marchais beaucoup dans la Vanoise dans ma jeunesse avec des amis. On se levait tôt le matin pour voir les marmottes. Mais pour voir une belette, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Parce qu'elle ne vit pratiquement que la nuit. Mais la belette et les marmottes ont les mêmes gestes. Quand elles quittent leur tanière, la première chose qu'elles font, c'est pas de se frotter les yeux, ça c'est déjà fait, mais de se lever sur les 2 pattes arrière, de tourner la tête, de bien regarder ce qu'il y a autour, d'où peut venir le danger. Que se passe-t-il autour? Oui, Hulda était une prophétesse comme cela. Elle vivait au milieu de son peuple. Elle vivait avec son peuple. Elle était très attentive toujours pour savoir ce que Dieu a à dire à son peuple. Et ce message qu'elle recevait, elle le transmettait au peuple. Elle habitait Jérusalem, dans les quartiers pas les plus chics. Elle vivait
avec le peuple. Elle a vu ses peines, elle a vu ses joies, et son intérêt pour le peuple de Dieu était grand. Hélène était avec nous quand nous avons visité Jérusalem, et à Jérusalem, on nous a montré la porte de Hulda. C'est la porte est du temple, de l'esplanade du temple. C'était la porte la plus grande où il y avait 3 arcs par lesquels on pénétrait dans la ville. Et le guide nous disait qu'on appelait ça la porte de Hulda parce que en haut de ces marches, quand les gens arrivaient, il y avait Hulda. Hulda qui parlait au peuple. Hulda qui interpellait le peuple. Hulda qui communiquait avec le peuple. Éric Bernet, un chroniqueur chez Biblic West, dit ceci. Hulda est présentée comme étant discrète, toujours à l'écoute, attentive pour discerner comment l'Éternel voulait lui parler, pour saisir la pensée de Dieu. Elle recherchait son approbation dans tous ses faits et gestes. Elle possédait une force intérieure qui la caractérisait comme une femme digne et vertueuse. Sa beauté ne résidait pas en son apparence, mais par le rayonnement de celui qui vivait caché dans son cœur, Christ, qui la rendait splendide. Son humble métier, donc elle gardait les vêtements, la mettait au service des autres qui lui accordaient une totale confiance. Elle était fidèle, elle vivait au milieu de son peuple, partageant ses peines, ses joies, gardant une place de second rang. C'est là que les envoyés du roi vinrent la trouver. Que nous dit Hulda? Hulda nous dit que nous nous imaginons parfois que marcher par l'esprit est réservé à une élite, que cela ne peut pas être vécu dans notre vie de tous les jours. Nous attendons souvent que Dieu nous utilise en intervenant dans notre vie en fantasmant sur des expériences extraordinaires que nous pourrions vivre. Mais en réalité, l'exemple de Hulda nous parle avec simplicité que l'expérience dans la marche quotidienne de Dieu est possible. La marche quotidienne de Dieu est possible. Elle nous encourage à croire qu'il est le même pour tous ceux qui veulent se laisser utiliser par lui et agir pour lui. Elle nous rappelle que le surnaturel est le quotidien de Dieu pour ceux qui se laissent guider par lui. Alors, lorsque Hilkia et les gens du roi arrivent, vous avez remarqué, vous pouvez relire le texte parce que je n'ai extrait qu'une partie. Hulda ne dit pas « Attendez, je vais prier Dieu pendant cette nuit » ou « Attendez, je vais prier Dieu pendant 3 ou 4 jours et puis revenez, je vais vous donner la réponse. » Non. Hulda donne la réponse tout de suite. Pourquoi elle donne la réponse tout de suite? Parce que Hulda, elle était habitée par l'Esprit, parce que l'Esprit l'a averti qu'il y aura une délégation qui va venir, parce que l'Esprit l'a averti quelle est la peine, quel est le questionnement de Josias, parce que l'Esprit l'a préparé pour donner une réponse. Et cette réponse est extraordinaire. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher.
Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, et c'est Dieu qui parle, de mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare. Vous voyez, chers frères et sœurs, pleurer devant Dieu, ce n'est pas pleurer sur soi. Ce n'est pas se lamenter sur soi. Pleurer devant Dieu, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'on voit le décalage qui existe entre lui et nous pleurons parce que nous n'arrivons pas à nous approcher de cet idéal qu'il nous donne. C'est pas du tout quelque chose où on se morfond, c'est pleurer devant Dieu pour savoir quelle solution on peut trouver pour aller plus haut. Voilà, chacun d'entre nous remplit les premières caractéristiques de Hulda. Nous habitons à Genève ou dans la France voisine, au cœur d'un pays. Nous vivons au milieu d'un peuple. Nous vivons les peines et les joies de toute assemblée qui se vit autour de nous. Nous le vivons comme résidents parmi eux. Notre intérêt pour le peuple autour de nous est évident. Parce que je pense que chacun d'entre vous, au moins une fois dans la semaine, prie pour son voisin, prie pour les gens qui vivent autour de lui. Nous n'occupons pas une position élevée. Nous n'habitons pas des quartiers forcément les plus riches de la ville. Mais ce qui nous manque peut-être, c'est ça, c'est d'être Hulda, la belette qui se lève et qui regarde quels sont les besoins de ceux qui vivent autour de moi. Quels sont les besoins du peuple qui vit autour de moi? C'est parce qu'elle avait cette relation avec Dieu, ce souci avec Dieu, que Dieu lui a révélé les choses. Voilà, je voudrais maintenant prendre 6-7 minutes pour conclure. Être habité par l'Esprit était la caractéristique de Hulda. Être habité par l'Esprit est impératif que nous soyons hommes ou femmes. Je vais vous lire un texte que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Il se trouve dans le prophète Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins devant, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà comment les choses se passent lorsque l'Esprit vient nous habiter. Ce qui paraît mort, tout à coup se met à bouger. Lorsque Jésus est parti, il a fait cette promesse à ses disciples. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et ce n'est pas qu'une promesse, c'est aussi une expérience. Je vais vous la raconter très rapidement. C'est un misérable qui, 50 jours après avoir renié son maître, se trouve dans la chambre haute et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Alors il sort sur le balcon et il commence à faire un prêche, un des rares prêches du Nouveau Testament. Et à la fin de ce prêche, 3000 personnes viennent se donner à Christ. Qui a fait cela? Pierre le traître ou Pierre qui s'est laissé habiter par le Saint-Esprit? Et c'est extraordinaire ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, pendant que Pierre parlait, les gens se disaient, mais comment se fait-il? Il parle en hébreu et nous l'entendons tous dans notre langue, des Perses, des Grecs, des Phéniciens. Oui, quand l'Esprit se met à bouger, quand l'Esprit remplit, eh bien, la parole de Dieu devient entendable. La parole de Dieu devient écoutable. La parole de Dieu devient désirable. Est-ce que vous pensez que pour Pierre, ça allait tout seul? Je ne le pense pas. Mais rempli d'esprit, ça allait de soi. Et c'est là toute la différence. Ça n'allait pas tout seul, mais ça allait de soi. Vous voyez, samedi dernier, nous avons lu le chapitre 13 de Jean, qui nous dit que lors du souper, Satan s'est laissé lester. Léo, dans la deuxième prédication, nous a dit « il faut nous délester ». Et Judas, lui, il se laisse lester par Satan. Et quand Satan leste, il ne met pas une petite pierre de 10 grammes. Il ne met pas une petite pierre de 100 grammes. Il met une tonne. Il met une tonne pour qu'on ne puisse pas rebondir. Mais si nous nous laissons
touchés par le Saint-Esprit. Si nous nous laissons porter par le Saint-Esprit, cette tonne ne pèse plus rien. Vous voyez, ici, j'ai 2 gants. Ces 2 gants, si je les pose sur la chair, c'est comme la vallée des ossements d'Ézéchiel. C'est-à-dire, ils sont là, ils peuvent être nombreux, ils ont 10 doigts, mais ça ne bouge pas. Mais si, comme dans le texte d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu rentre dans ce gant, il n'est plus inerte. Ce gant me permet de faire des choses délicates. Si je mets une table, il me permet de pouvoir mettre les couverts sans les marquer de mes doigts. Si je lis un livre précieux, il me permet de ne pas abîmer le livre. Si je dois remplacer une ampoule halogène, il me permet de ne pas l'entacher pour la fragiliser. C'est toujours le même gant. La différence entre ce gant et ce gant, c'est que le deuxième gant, il est habité. Il est habité par ma main. Et habité simplement par une main, il peut faire beaucoup de choses. Alors imaginez maintenant ce que l'Esprit peut faire par vous si vous êtes habité par le Saint-Esprit. Je voudrais terminer par un autre exemple dans la Bible. Il a été évoqué lors de l'école du sabbat ce matin. Au chapitre 6 du livre des Actes, le texte nous dit que l'Église grandit et qu'il y a beaucoup de veuves. Des veuves juives, des veuves grecques. Et il y a la querelle parce que les unes sont servies plus vite que les autres. Alors Pierre, toujours Pierre, habité par l'Esprit, toujours habité par l'Esprit, se lève et il dit « Frères et sœurs, est-ce que c'est normal que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables? C'est ce que nous faisons actuellement. » Et il leur dit non. Alors choisissez 7 hommes parmi vous. Et il donne la caractéristique, plein d'esprit. Les premiers diacres étaient choisis non pas à cause de leur beauté, non pas à cause de leur habit, non pas à cause de leurs compétences. Ils étaient choisis parce qu'ils étaient habités par le Saint-Esprit. Et à propos de l'un d'eux, on nous dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire pas seulement habité, mais rempli. Vous savez ce que ça veut dire, rempli. Quand vous versez dans un verre, rempli, c'est plein. Mais cet homme-là, on va le traîner hors de la ville. Cet homme-là, on va le lapider. Et là, sous les cailloux, Satan essaye de le lester par des kilos de pierre. Mais c'est extraordinaire. Étienne ne nous parle ni des coups, ni du poids des pierres. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Vous voyez, quand on est délesté, quand on se laisse délester par le Saint-Esprit, il n'y a pas de poids qui pèse. Ça, je ne sais pas si Étienne sentait, ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux
essayer de vous faire comprendre, c'est que quand on est rempli d'esprit, Satan peut essayer de nous lester. Eh bien, on peut voir le ciel ouvert et le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Mais autour d'Étienne, il y avait des dizaines d'hommes, des centaines d'hommes peut-être, mais ils étaient tellement lestés par Satan qu'ils ne voyaient que les pierres qu'ils pouvaient prendre pour les jeter sur Étienne. Personne d'entre eux n'a vu le ciel ouvert. Personne. Parce qu'ils se sont lestés par Satan. Ellen White dit, quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il représente d'autant mieux le Christ, il reflète la lumière que Dieu a fait briller pendant des siècles. Ma prière ce matin pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez être remplis d'esprit, que vous ayez une vision claire des temps prophétiques que nous vivons, que vous voyez le ciel ouvert, que le Père vous accorde à tous d'être des Huldas de notre temps. Amen. Je vous invite à commencer à conclure ce service par un cantique qui nous parle, qu'il était choisi par Zoran aussi, de se relever. Donc je vous invite à vous lever et chanter à notre Dieu et Seigneur.
ensuite Zoran, il partagera avec nous la bénédiction. Père, merci Seigneur de nous avoir interpellés à être comme Hulda, Seigneur, à être attentifs aux besoins des autres, mais à se laisser remplir jour après jour de ton Saint-Esprit, Seigneur. Père, j'étais interpellé par ces paroles du prophète Ézéchiel. Zoran, il nous salue ces passages. Et c'est vrai, Seigneur, que dans ces temps-là, on dit les églises, elles sont mortes, les églises, elles sont moribondes. Mais Seigneur, j'aimerais prophétiser comme il a fait le prophète Ézéchiel, Seigneur, et dire que là où il y a l'esprit, il n'y a pas de mort. Là où il y a l'esprit, il y a la vie, Seigneur. Seigneur, permets-nous d'être remplis de l'esprit comme Étienne, de pouvoir voir le ciel ouvert, de pouvoir vivre selon ton esprit et de pouvoir déclarer que cette église elle est vivante parce que toi tu habites au milieu de nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous cette power spirituelle, Seigneur, pour pouvoir te servir, pour pouvoir t'entendre et pour pouvoir partager la bonne nouvelle comme Pierre il a fait aussi. Tous ces exemples nous rappellent que toi tu nous as fait cette promesse, que l'Esprit Saint il est aussi pour chacun de nous. Et je répète encore, je le déclare, là où il y a ton esprit, il y a la vie, il n'y a pas de mort. Et cette église de la Cluse, elle est vivante au nom de Jésus-Christ, Seigneur. C'est ma prière dans tes mérites. Amen. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Que ça se réalise dans notre vie. Allons en paix. Amen.